Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La loi imposée en 2015-2016, jusqu'à la nouvelle loi, elle imposait le TTP. Bon, il y a eu une action au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit oui, il faut remettre en place le TTP. Et Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, il faut que l'industrie fasse ce qu'il faut faire. L'industrie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait qu'il y avait la loi qui allait arriver. Elle le savait parfaitement. Et la loi de 2017? Ben bien sûr, c'est la loi de 2017, elle a laissé pisser, c'est-à-dire qu'elle attendait le TTP, mes enfants, vous l'aurez, vous inquiétez pas, mais vous aurez en plus d'autres choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont imposé 11 vaccins, vous en avez 8 qui contiennent de l'aluminium, et moi j'avais commencé à repérer que l'aluminium c'était quoi? Alors j'ai fait une lettre sur l'aluminium pour faire parler l'aluminium de manière un peu humoristique. L'aluminium, je vous assure qu'il n'y a pas une seule réaction biologique dans votre corps qui a besoin d'aluminium. Vous avez besoin de zinc, de fer, de cuivre, je suis tout à fait d'accord. Mais l'aluminium, walou, vous avez besoin de rien. Quoi? Walou. Ah oui. Ouais. Ça, c'est bien. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire BFM, vous ne pouvez pas le faire. Non, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'on a vu parfaitement l'industrie arriver, et il m'est arrivé de rencontrer un des grands responsables de la haute industrie pharmaceutique, et je lui dis, dites-moi, l'aluminium dans vos vaccins, là. Ah, il me dit, m'en parlez pas, moi je suis fait que pour faire les usines, moi j'exécute les ordres. D'accord, mais vous réfléchissez pas, qu'est-ce que vous mettez dedans? Pourquoi vous mettez l'aluminium alors que vous avez du phosphate de calcium qui est sans danger? Du phosphate, vous en avez dans votre corps, du calcium, vous en avez dans votre corps. L'aluminium, il est fait pour la terre. Il n'est pas fait pour mon corps. Or, quand je vous l'injecte dans votre muscle, il y en a un peu qui reste là. Ensuite, ça fout le camp vers votre os pour le fragiliser, vers votre foie pour fragiliser votre immunité, et ça peut se stocker dans votre cerveau. Et on a trouvé de l'aluminium chez les Alzheimer, dans les scléroses en plaques, mais on vous dit qu'il n'y a pas de relation. Il peut y avoir relation de temporalité, mais pas de causalité. C'est très malin, ça. Temporalité et pas causalité. Vous voyez l'astuce? Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, l'aluminium utilisé comme adjuvant? 1983, c'était le phosphate de calcium. Seulement, il y a eu un mariage. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a basculé du phosphate de calcium à l'aluminium? Bonne question. Parce qu'on a dit l'aluminium, ça va booster plus, stimuler plus le système immunitaire. Aucune preuve scientifique, randomisée, tirée au Ça, c'est le rôle d'un adjuvant, ce qu'on appelle un adjuvant. Tout à fait. Et le phosphate de calcium est un adjuvant. Comme vous avez eu au tout départ, dans les années 20, le premier adjuvant, c'était la mie de pain. C'est l'amidon. C'est l'amidon. Il y a eu également le squalène. Il y a eu également un dérivé du mercure. Vous voyez? Et tous les soldats, quand ils sont partis au Koweït, ils ont été vaccinés. Il y a eu un syndrome tout à fait spécial qui a été lié, on ne sait pas trop si c'est mercure, aluminium, mercure. Ce qui est sûr, c'est que le mercure a fait tout le camp, il n'y en a plus. D'accord. Donc votre interrogation, vous, c'était sur ce qu'on appelle ce fameux vaccin hexavalent. C'était ça. Tout à fait. L'hexavalent, à mon avis, à 2 mois. Alors, le problème, c'est que c'est la loi qui vous l'impose. Donc, la loi, ça veut dire que si vous ne faites pas ça, ben, la loi vous tombe dessus. Bon, tout ça, il faut bien le réfléchir. Je pense que le système. En plus, souvenez-vous, on nous a dit que ça sera pour 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Attendez, ça fait presque déjà 5 ans. 5 à 10 ans, ça veut dire que dans 5 à 10 ans, il n'y aura plus d'obligation. Parce que c'était aussi la durée qu'on disait qu'il fallait pour remplacer l'aluminium dans les vaccins. Bon, attendez, il y avait des gens qui disaient, pour remplacer l'aluminium dans les vaccins, il faut 10 ans. Attendez, désolé, il y avait eu déjà des chaînes sans aluminium. Ça existait déjà. Donc il suffisait de faire tourner des chaînes sans aluminium. Non, tout ça, c'est vraiment tout cousu de fil blanc, si vous voulez. Alors, professeur Joyeux, vous êtes un spécialiste des médias, vous avez compris qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour la nuance, qu'aujourd'hui, il fallait avoir des positions tranchées et qu'il fallait avoir des positions de la taille d'un tweet. Donc, est-ce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'avec ce que vous nous dites là, et ce que vous nous racontez, vous devenez le porte-parole des anti-vaccins et qu'on vous fasse passer pour un anti-vaccin primaire? Je vais vous dire, c'est intéressant pour certains de trouver un prof de médecine qui en plus est à Montpellier, qui est un peu, si vous voulez, un type qui réfléchit, et de faire passer une étiquette sur lui, en disant ce gars-là, vous voyez, il est anti-vaccin, donc attention, dangereux. Je ne suis pas du tout anti-vaccin. J'ai fait vacciner mes enfants, j'ai été vacciné, je n'ai plus besoin, je sais dont j'ai besoin et dont des enfants ou des adultes peuvent avoir besoin. Donc si vous n'êtes pas anti-vaccin, vous êtes quoi? Comment vous vous définissez? Moi je dirais que je réfléchis et je ne prends pas un vaccin sans savoir ce que je prends. C'est-à-dire tout vaccin qui contient l'aluminium, je ne peux pas le conseiller scientifiquement. Ça c'est conscience et science. Il y a les deux. Vous voyez? Bon, donc je ne peux pas vous conseiller de vous faire vacciner avec un vaccin contre l'aluminium quand vous avez 2 mois.
à votre âge, vous avez une certaine taille, un certain poids, pas de problème. Mais je ne vous conseille pas d'en prendre trop. Pourquoi? Parce que vous avez une quantité d'aluminium qui va rester dans votre corps. Alors il n'a rien à faire dans votre corps, sauf des dégâts. Vous comprenez? Bien, alors vous expliquez dans votre livre, effectivement, pourquoi c'est intéressant de parler de l'immunité quand on parle des vaccins, oui. Puisqu'en fait, il faut expliquer cette notion d'antigène et d'anticorps. Tout à fait. C'est la base de la vaccination. C'est la base de la vaccination. Ça veut dire que nous avons la capacité de fabriquer des anticorps par notre défense immunitaire. Notre immunité, ce que j'appelle le premier vaccin. Nous sommes capables de fabriquer des anticorps tout seuls. D'accord? Le problème, c'est que si vous avez, par exemple, le virus à l'époque de la variole, bon, la variole, ça a fait des dégâts considérables. Bon, il y a eu une vaccination qui a été sur la terre entière, et puis on n'a plus de variole, et dans les années 77 à peu près, on a arrêté la vaccination contre la variole. Qu'est-ce qui a joué dans l'efficacité de la vaccination contre la variole? Il y a eu la vaccination d'une part, et puis il y a eu aussi l'hygiène. Mais on n'a jamais fait la distinction entre qu'est-ce que le vaccin a eu comme efficacité, certainement très grande, et qu'est-ce que l'hygiène a eu comme efficacité, certainement très grande. Mais on n'est pas capable de dire 50-50, 20-80, on ne le sait pas. Mais c'est passionnant. Ça veut dire qu'on n'est plus vacciné contre la variole. La tuberculose, moi, quand j'étais ici à Paris pendant 5 ans à l'Institut Curie, j'ai dit à ma femme, il va falloir vacciner les enfants contre la tuberculose. Alors que ce n'était pas obligatoire. Pourquoi? Parce que la tuberculose revient. Parce que la tuberculose aujourd'hui est capable de tuer. Pourquoi elle peut tuer? Parce que le système des antibiotiques antituberculeux, il y a une résistance. Oui, une résistance. Alors, au Conseil d'État, par exemple, au Conseil d'État, on m'a fait passer pour un type anti-vaccin, ce qui est totalement faux, alors que je suis favorable à la vaccination diphtérie, tétanos, polio, hépatite B, en tant que chirurgien. Ben oui, il faut que je sois vacciné contre l'hépatite B. Le problème, c'est qu'avant que le vaccin arrive, moi, j'avais chopé l'hépatite B par un malade qui me l'avait donné. À l'époque, on opérait sans lunettes. J'avais un jet de sang dans l'œil. 45 jours plus tard, je fais l'hépatite B. Bon, je me suis parfaitement sorti, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est dangereux. Bon. Donc oui, si vous êtes infirmier, oui, si vous êtes chirurgien, oui, si vous êtes dans le monde des pompiers, par exemple, avec des risques au niveau du sang, vous devez être vacciné contre l'hépatite B. Mais à 2 mois, il va être chirurgien, le petit de 2 mois. Il va être infirmier, le petit de 2 mois. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Avant, c'était 18-24 mois, puis on a descendu 18-24, 16, 14, 12, jusqu'à 2 mois, et maintenant, on vous propose même la vaccination pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Et on va vous dire, monsieur, vous êtes le grand-père, vous n'êtes pas vacciné contre la coqueluche, vous n'allez pas embrasser le petit. Totalement abusif, tout ça. Vous comprenez? Mais quand vous dites ça, est-ce que vous renforcez la scepticité de ceux qui nous écoutent? Non, je pense que... Enfin, généralement et globalement sur la vaccination, parce qu'on voit que les Français sont sceptiques. Non, les Français sont intelligents. Pas pareil. Nous sommes des Méditerranéens. Et les Méditerranéens, ce n'est pas des anglo-saxons qui obéissent au doigt et à l'œil, à la couture du pantalon. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ils ont des neurones. Et le Méditerranéen est un type imaginatif, est un type créatif. Je ne dis pas qu'on est supérieur aux autres, mais nous avons, si vous voulez, cette capacité de réflexion. C'est ce que vous retrouvez, par exemple, si vous regardez les prix Nobel d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous verrez? Sur 10 prix Nobel, vous avez 8 qui sont d'origine hébraïque. Moi, je suis en admiration. Ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, ce sont des gens qui se réunissent bien entre eux, qui savent travailler plus fortement peut-être que d'autres, et tout cela, ce sont souvent des gens qui sont originaires du pourtour de la Méditerranée, bien que vous en ayez aussi d'Europe de l'Est, qui sont des Allemands, qui sont des Polonais, qui sont des Tchèques, etc. C'est passionnant tout ça à regarder. Donc, moi, ce que je veux, c'est aider les gens à réfléchir. Nous devons faire passer des messages d'intelligence et pas des messages de béni-oui-oui. Professeur Joyeux, une première alerte au coronavirus a eu lieu en Chine fin 2002-2003 et un candidat vaccin aurait été mis au point dans cette période. Bien sûr. Elles sont devenues quoi ces recherches et finalement c'était exactement en 2013. Ça a tué 10% des gens, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein, puisqu'actuellement nous sommes entre 0,5 et disons... L'épidémie, le virus de l'époque. Le virus de l'époque de 2003. Ouais. Bon. Alors, il y a eu effectivement un vaccin qui a été mis au point à la fois par la Chine et la France, Sanofi Pasteur. Seulement, quand ils ont voulu le tester, il n'y avait plus d'épidémie. Bon, il n'y a plus d'épidémie. Donc, il n'a pas été testé. Il n'a pas pu être testé. D'accord. Bon. Et ces recherches, elles sont devenues quoi? Bonne question. Je vous pose la même question. Non, je ne sais pas. Justement, c'est la question que j'ai posée, j'en parle dans mon livre. Entre 2003 et 2020, ça fait 17 ans.
Ensuite, il y a eu un deuxième coronavirus très méchant qui s'appelait MERS-CoV. Alors, on le sait, puisqu'en fait, il y a eu la fameuse campagne qui a touché le pèlerinage. Oui, et à la Mecque. Voilà. Ouais. Donc c'était plutôt Arabie Saoudite. Voilà. Ce qui s'est passé, écoutez bien, ça a tué 37% des gens. Ça venait par le lait des chamelles. Ça a été vite bloqué, ça a tué 37% des gens, mais ils n'ont même pas eu le temps, si vous voulez, de préparer un vaccin parce qu'ils ont su bloquer l'épidémie. Et en particulier, vous avez des pays qui ont été... Qui est allé jusqu'à Hong Kong à l'époque. Oui. Alors justement, les pays les plus protégés, c'est quoi? Taïwan, il se méfie de la Chine. C'est la Corée du Sud qui se méfie de la Chine. C'est également Singapour qui se méfie de la Chine. Allez voir le nombre de morts que vous avez dans ces pays, très très peu. Vous voyez? Alors, on nous promet, il y a 2 vaccins disponibles à partir d'aujourd'hui en France, on nous en promet 2 autres. Dans votre livre, vous nous expliquez comment on peut voir plus clair et comment choisir les vaccins en fonction des informations. Donc vous, en gros, sur les 4 qu'on va avoir dans les 2-3 mois qui viennent, comment est-ce que vous nous aidez à choisir en connaissance de cause? Alors, vous avez les 2 Pfizer et Moderna, ARN messager. C'est pas très clair. Vous avez un type que j'aime beaucoup. Le coronavirus est un virus ARN. Hein, c'est tout à fait. ARN mute, capable de muter, d'avoir des variants. Bon. Donc, ce virus, ce vaccin avec ARN messager, c'est une nouvelle découverte. C'est une nouvelle découverte au sens de son application. On le savait, technologie. C'est une nouvelle technologie magnifique. Absolument magnifique. Maintenant, comment ça va? On l'utilisait déjà en cancérologie. Oui, en cancérologie, mais ce n'est pas la vaccinologie. Attention, hein. D'accord, mais cancérologie. Tout à fait d'accord. Donc c'est une technologie que vous connaissez. Voilà, que nous connaissons et que nous mettons, si vous voulez, en application, pas moi, bien sûr, dans le cadre des vaccins. Donc on ne sait pas très bien comment ça marche. Ça veut dire que on sait bien que ce ARN messager est destiné à coder une protéine qui est celle de la spike dans le coronavirus, de telle façon que mon système immunitaire, si jamais le virus arrive vers moi, il est prêt, pas de problème, je vais fabriquer des anticorps pour flinguer le coronavirus. Bon, magnifique. Ça, c'est très théorique. Seulement, quand vous regardez de près, hier soir, j'ai passé un gros mouvement à regarder les effets de Moderna comparés à celui de Pfizer. Je grosso modo la même chose. Moderna, c'est celui qui arrive à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'est celui qui est conservé à moins 20 degrés, l'autre est conservé à moins 70 degrés. Alors on vous dit attention, parce que là il est sur 5 doses, en réalité c'est 6 doses, l'autre il est sur 10 doses. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre, même pour quelqu'un qui est un peu branché, si vous voulez. Bon. Donc ça veut dire que pour l'instant, moi j'aurais tendance à dire, on m'a déjà demandé conseil, patience. Ça c'est sur les 2 ARN. Voilà. Alors après il y en a 2 autres qui arrivent. Alors il y a Sputnik. Sputnik est déjà en Algérie. Sputnik c'est le russe. Sputnik 5. Bon, je ne sais pas pourquoi 5, mais bon, c'est comme ça. Alors, oui, c'est vrai que c'est l'option prise par les Algériens. Oui, les Algériens, non. Moi, des amis m'ont téléphoné, m'ont demandé. J'ai dit, écoutez, attendons de voir. C'est quelle technique, là, le Sputnik? Alors, ça serait avec un ADN, c'est-à-dire avec un virus ADN qui viendrait les manquer, c'est-à-dire qui viendrait les singes. Pourquoi pas? Tout ça, ce sont des technologies absolument fabuleuses. Attendons de voir. Que le président algérien se fasse vacciner, que les autres autorités se fassent vacciner, attendons de voir, vous voyez, ayons la sagesse de la patience. Et surtout, c'est ce que j'ai dit à mes amis algériens, prenez du zen. Prenez du zen. Alors le zen... On verra pour vos conseils tout à l'heure. D'accord. Alors ensuite, vous avez le chinois. Le chinois, c'est Sinovac, donc, qui est en train d'arriver aux Philippines. J'ai reçu une information ce matin. Vous avez de l'hydroxyde d'aluminium dedans. Bon. Donc, celui qui est à base de virus, là. Oui, alors c'est un virus inactivé. Vous voyez, c'est un peu comme le virus inactivé que vous avez dans le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Je rappelle que, par exemple, avant, vous aviez Rouvax. C'était un seul vaccin contre la rougeole à 6 mois. Parfait. Maintenant, on ne se vaccine plus à 6 mois, non, à 1 an. Pourquoi? Parce que vous balancez 3 virus inactivés, et chez un enfant qui peut être un peu grognon, un peu fatigué, un peu ceci, un peu cela, 3 virus inactivés, c'est beaucoup pour son immunité. Vous voyez? Donc, a priori, pour vous, celui-là, oui, parce qu'il n'y a pas d'aluminium, mais chez un enfant de 1 an en pleine forme. Non, mais là, je veux dire sur le... Le chinois? Oui, le chinois. Non, laissez-le pour l'instant. Le professeur Henri Joyeux, qui est notre invité aujourd'hui, je rappelle, professeur, que vous publiez dans quelques jours Face au virus, bactéries, booster votre immunité aux éditions du Rocher, puisque vous dites que finalement, notre premier vaccin, c'est notre système immunitaire. Et rassurez-vous, si vous êtes un peu gras, c'est fou ce qu'il a comme bonne immunité dans le système graisseux. Alors là, vous êtes... Moi, ça m'arrange, en fait. Oui. Il y a ce qu'on appelle le grand épiploun. Oui, le grand épiploon. Voilà. Épiploon. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le monde, nous avons un tablier, voilà, qui est un gendarme. Et un bon gendarme. Et un bon gendarme,
c'est quelque chose qui va vous protéger. Donc c'est pas le gras qui nous protège, il n'y a pas de... Non. Effectivement, vous avez du gras dedans, mais vous avez un excellent système immunitaire de protection. Par exemple, vous faites une appendicite, une inflammation appendiculaire, eh bien vous allez avoir l'épiphlome qui va dessus, qui va essayer de bouffer les globules blancs qui sont là pour faire des bêtises. Et il va s'en occuper peut-être très bien, et vous guérir, vous n'avez pas besoin d'être opéré. Formidable. Bon. Par contre, si vous avez des cellules cancéreuses qui sont dans le ventre, ça, c'est pas si bon parce qu'il va vous faire le KGB. Vous savez ce que c'est le KGB ou la CIA? Ça m'est égal. Vous choisissez, ils vont vous en foutre partout. En douceur. Et vous allez avoir tout d'un coup de l'eau dans le ventre et vous allez faire un cancer épouvantable. Bon. À la fin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gras, il y a du bon gras et du mauvais gras. Le mauvais gras, c'est celui que nous avons surtout chez la femme au niveau des glandes mammaires, en excès. Et chez l'homme, plutôt dans le bas-ventre, ce qu'on appelle le bidon, d'une manière générale. Bon, là, il faut faire attention. Ça veut dire que vous ne bougez pas assez, il faut le brûler. Pour le brûler, il faut une bonne activité physique. Alors, celle qui vous plaît, que ce soit la piscine, que ce soit la marche à pied, que ce soit le vélo, ça m'est égal. Bon, chacun le sien. Mais il faut avoir une activité physique. Nous sommes des bipèdes qui sont faits non pas pour des escaliers roulants, mais pour monter les escaliers. Vous comprenez? Donc il faut avoir une activité physique, c'est possible en plus qui vous fait un peu transpirer. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que la transpiration, quand nous transpirons, ne sont pas terribles. Pourquoi? Nous éliminons les pesticides qu'on respire. Des pesticides qu'on ne peut pas éliminer avec un masque. Donc la transpiration est utile à notre santé. Ça, c'est très important. Et en même temps, si vous transpirez beaucoup, on peut transpirer jusqu'à 1 litre de flotte par jour, il faut boire. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut pas boire de bonnes choses, mais je ne vais pas vous prescrire du Coca-Cola, des sodas, vous comprenez? Mais plutôt des tisanes en cet hiver, du thym, du romarin, de la verveine, de la camomille le soir avant de se coucher, des choses de qualité qui vont stimuler, si vous voulez, votre système immunitaire d'une manière indirecte. Ça, c'est très important à bien comprendre. Et votre gras, vous allez tout doucement le faire fondre. Bien, alors on va revenir sur les vaccins, puisque tout le monde parle de l'arrivée des vaccins et de la vaccination en France. Donc vous êtes pour le vaccin Patientia, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure. Et finalement, si tout le monde attend, à quoi ça sert de vacciner? Vous voyez, on n'en sortira pas. Oui, alors effectivement, ce qui me plaît qu'à moitié, si vous voulez, c'est de dire on va systématiquement vacciner les personnes âgées. Là, donc c'est un peu cobaye pour les personnes âgées. Et si à 92 ans vous êtes vacciné, que 3 jours après vous n'êtes plus là, on va vous dire c'est parce que vous avez 92 ans et 3 jours, quoi. Bon, on ne peut pas prouver, vous pouvez faire toutes les nécropsies, les vérifications sur le corps, vous ne pouvez pas dire il est mort du coronavirus. Bon, sauf si, il faut savoir que, ou du vaccin, je veux dire, si vous avez par exemple le vaccin Pfizer, savez-vous que normalement, si vous avez les moindres allergies, vous devez être vacciné, le médecin doit rester avec vous 15 minutes à côté de vous. Il faut qu'il y ait un kick d'adrénaline. Qu'est-ce que ça veut dire adrénaline? Ça veut dire massage cardiaque. Si jamais vous faites ce qu'on appelle un choc anaphylactique, c'est pas une blague, un choc anaphylactique, c'est-à-dire que vous avez un produit dans le Pfizer comme dans le Moderna qui s'appelle le PEG 1000 ou 2000, c'est-à-dire du polyéthylène glycol. Il y a des gens qui sont très allergiques à ce produit. Si vous faites une allergie au polyéthylène glycol, je vais vous dire, donc des gens allergiques dans notre pays, il y en a la peine, malheureusement, à cause justement d'une pollution assez forte un peu partout, à cause aussi d'une alimentation qui n'est pas centrée sur votre système immunitaire. Donc on vous dit, votre médecin, dites docteur, est-ce que vous avez de l'adrénaline là si vous restez avec moi 15 minutes, 15 minutes. On ne peut pas vacciner beaucoup de monde comme ça. Vous comprenez? Les réactions allergiques qu'on a constatées aujourd'hui, en tout cas sur le premier vaccin que vous venez de citer, le Pfizer, venaient du groupe placebo. Comment du groupe placebo? Non, vous voulez dire de celui qui ne prenait pas? Ouais. Non. Ouais, alors les chiffres que j'ai regardés hier. On n'a pas eu de chiffre. Non, je vais vous dire, j'ai une revue que j'aime bien parce que c'est une revue qui est très sérieuse, qui n'est pas très aimée par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui s'appelle Prescrire. D'accord? Et Prescrire ne s'est pas trompé sur beaucoup de médicaments qui ont disparu de la circulation médicale. Bon, et là, il faut une analyse extrêmement précise du Moderna comme du Pfizer, de l'un par rapport à l'autre, avec Pfizer n'a pas fait tellement d'études randomisées, Moderna a fait études randomisées. Mais il a fait des études randomisées pour des gens avant 75 ans. Il y a eu 5 personnes pour les 75 ans, 5 personnes, et ils disent on ne peut pas statistiquement donner des résultats sur 5 personnes. Et c'est très honnête. Ça veut dire qu'ils ont testé sur des gens qui avaient entre l'âge de 30 et 58-65 ans, mais pas au-delà. Bon, donc sur des gens qui n'étaient pas tellement à risque, vous comprenez?
Ceux qui sont à risque, effectivement, ce sont ceux de mon âge, qui sont au-delà de 70, 75 ans, et surtout qui ont des comorbidités. Parce que vous dites que le système immunitaire vieillit, en fait. Oui, ça s'appelle une immunosénescence, et là-dessus, je trouve que Luc Montagnier, le prix Nobel, il a une idée que je trouve fort belle, c'est qu'il appelle le SIDA-A. Alors, qu'est-ce que c'est le SIDA-A? C'est le syndrome d'immunodépression acquise lié à l'âge. Ça s'appelle une immunosénescence. Et effectivement, si vous regardez, j'ai fait un dessin dans le bouquin, et si vous regardez vos cellules immunitaires avec l'âge, ça baisse. Au tout début, ça monte jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, ça devient un plateau, et à partir de 65-70 ans, il y a une chute. Donc ça veut dire qu'il faut stimuler vos cellules immunitaires, celles qui vous protègent. Et comment pouvez-vous les protéger? Vous l'avez dit, microbiote, bonne alimentation. Augmentez le végétal, réduisez les produits animaux. Ça ne veut pas dire devenez vegan, mais augmentez. Est-ce que vous prenez des fruits? Ah oui, docteur, je prends une compote de pommes tous les matins. Non, attendez, vous rigolez ou quoi? La compote de pommes, je vous la prescris la veille du départ dans l'au-delà. C'est la pomme. Avec le yaourt. Avec le yaourt, oui, c'est ça. Il faut mâcher les fruits. Il faut mâcher, mastiquer, parce qu'à ce moment-là, vous aurez les fibres, et les fibres entretiennent tout simplement les bactéries dans votre tube digestif qui vous protègent. Alors, vos conseils pour cette période, on a parlé du zinc. Ah oui, ça c'est très important. Voilà, le zinc, quelle quantité? Parce que déjà, 10 mg. 10 mg. 10 mg de zinc tous les matins au petit-déj, c'est ce que je prends, je les ai pris ce matin. Et quand j'ai eu la forte coronavirus grippale, si vous voulez, j'avais pris 15. Voilà. Ma femme, j'ai passé à 15 aussi. Bon, 15 suffit, il n'y a pas besoin d'en prendre plus, parce que sinon vous allez... Est-ce qu'il y a des contre-indications à la prise de zinc ou pas? Non. Alors, c'est pas parce que vous en prendrez plus que vous serez mieux. 10, 15, ça suffit. En prévention, c'est 10. C'est 10, ça, il n'y a aucun doute. Et pourquoi? Parce que la question, c'est pourquoi, docteur? Et bonne question, madame. Parce que... C'est bien, vous faites des questions et votre zinc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher le virus de pénétrer, d'aller sur le récepteur de la cellule respiratoire, digestive ou ailleurs, pour pénétrer dedans. Et quand le virus pénètre, il fait des petits. Il fait des petits. Et en faisant des petits, il va bousiller la cellule, il va passer à une autre cellule, une autre cellule, une autre cellule, et il va vous bousiller beaucoup de cellules. Vous comprenez? Vitamine A, alors vitamine D, pardon. D, la fameuse vitamine D qu'on a vraiment parlé de toutes les vertus. Oui, alors, vous dites attention à la vitamine D. Pas en excès. Pourquoi? C'est une vitamine liposoluble. Vous avez des vitamines qui sont solubles dans le gras, liposolubles, A, D, E et K. A, c'est pour la rétine, ivoire. Bon. D, c'est essentiellement pour le système osseux, mais aussi c'est un protecteur immunitaire de grande qualité. Soleil. Le soleil, aujourd'hui à Paris, il ne rend pas beaucoup. Bon, par contre, quand vous avez du soleil, eh bien, vous prenez 30 minutes le soleil 2 à 3 fois par semaine, le visage et les bras dénudés. Si vous n'avez pas de soleil, oui, vitamine D. Combien? 1000 unités internationales par jour. Par jour. 3000. Bon, maintenant, vous pouvez prendre 5000 par semaine. Vous voyez, 5000 par semaine, il y a des ampoules à 5000, il y a des ampoules mensuelles, bon, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est utile pour votre immunité. Donc, on a dit zinc, vitamine D, vitamine C. Pas la vitamine E, vous dites. CE, ça marche ensemble. Alors la E, ça sera les noix. Ouais. Excellent. Mais les noix que vous cassez. Pas des noix qui sont dans des sachets. Il faut apprendre les enfants. Vous leur filez des noix, aujourd'hui, ils ne savent même pas que ça s'appelle un casse-noix, ouais. C'est pas un casse-noix. Donc moi, j'ai des casse-noix à la maison, j'ai des casse-noisettes, j'ai des casse-bonbons aussi, quand vous avez des enfants qui vous ont piqué, ça existe aussi. Bon, mais je veux dire, ça c'est très important parce que vous avez de la vitamine E dedans, qui est une vitamine antioxydante de fertilité aussi, si vous voulez faire un bébé. Allez, c'est bon. Plus les œufs. On en parlera demain. Et les œufs à la coque. Et les œufs à la coque? Les œufs à la coque, les œufs mollets, pas l'œuf dur. L'œuf dur, vous avez remarqué que parfois ça sent un peu le soufre, l'œuf dur. Eh bien, l'œuf à la coque, ça veut dire qu'il faut que le jaune soit liquide. Excellent cholestérol. Si je passe mon cerveau à la moulinette, là, je vais vous sortir de l'huile. Combien d'œufs à la coque le matin? Moi, personnellement, à mon âge, 2. Les enfants, 1. Bien. Alors après, il y a les oligo-éléments. Quels sont ceux que vous conseillez? Alors, évidemment, le zinc, le cuivre, le fer. Mais vous n'allez pas prendre du fer, sauf si vous êtes anémique. Chez les femmes, quand il y a des cycles qui sont un petit peu abondants, là, il faut donner du fer. Ça s'appelle du magnésium.